Chérif, on démarre ce bulletin d'information avec la justice, ouverture de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaolack ce lundi. 9 affaires sont inscrites au rôle et permettront de juger 14 individus. Ils sont accusés des chefs d'associations de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de violence, trafic intérieur de drogue, meurtre, viol, pédophilie, détournement de mineurs, collecte illicite de données à caractère personnel et blanchiment de capitaux, entre autres. Et puis, grande mobilisation du PUR, c'était hier à Guédiawaye. Le parti de l'unité et du rassemblement célèbre ses 25 ans à travers un méga meeting hier au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le PUR a choisi son candidat. Il s'agit de Serigne Moustapha Sy. Les Verts et Blancs ont profité de l'occasion pour demander la libération des députés Mamadou Niang et Massata Diak, arrêtés depuis donc l'agression sur une autre parlementaire, Amindia Nibi. Plus de détails avec Cheikh Tidiane Youm, chargé de la stratégie du parti, interrogé par Habib Faye et Abdoulaye Anne. S'il y avait une seule personne qui devait faire la politique, c'est vous, puisque le président du parti, Serigne Moustapha Sy, a fait de vous de véritables citoyens. L'exercice d'un mandat politique doit être perçu comme un service à la collectivité et non comme un outil de promotion personnelle. Celui qui l'exerce, il doit accepter le temps de sa mission d'abandonner ses intérêts personnels pour représenter et défendre les intérêts de ceux qui l'ont élu. Au PUR du président Serigne Moustapha Sy, le politique, ils sont souvent pour colorer la dictature, le clientélisme et la répression. Ils posent la corruption comme clé de la réussite politique ou économique, ruinant souvent les espoirs de démocratisation, même des plus téméraires. Le PUR s'active dans cette dynamique de former des hommes d'État dont l'action politique est basée sur des valeurs. Le PUR va redéfinir l'engagement politique qui est une conduite qui implique de croire que nous pouvons contribuer à changer les choses. Il est contraire à la fatalité. Plusieurs leaders de Yewwi Askan Wi ont pris part à la célébration de l'anniversaire des 25 ans du PUR. Parmi eux, Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui a rappelé à Macky Sall qu'il ne pourra plus gouverner le Sénégal au-delà du 25 février 2024. Pour célébrer l'un des plus grands partis politiques du Sénégal, le PUR. Nous sommes venus célébrer l'un des plus grands partis politiques, qui est le PUR. Cela lui fait 25 ans d'existence, ce n'est pas rien. Des intellectuels, des cadres les mieux formés au Sénégal et dans le monde sont au sein de ce parti. S'il plaît à Dieu, que ce soit Serigne Moustapha Sy, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Malick Gakou, Déthié Fall ou encore Aïda Mbodj, l'un d'eux sera le prochain président de la République. Je rappelle encore à Macky Sall, j'ai entendu qu'il est très mystique. S'il pense que cette méthode lui permettra de rester au pouvoir au-delà de 2024, il se trompe lourdement. Son temps est révolu. Politique toujours avec la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Bignona qui a sonné le rappel des troupes en perspective de la présidentielle du 25 février 2024. L'ensemble des responsables ont réitéré leur soutien à la candidature de Macky Sall en invoquant comme raison les nombreuses réalisations à son actif de 2012 à nos jours. Nous suivons le compte rendu de Lamine Ba et Lamine Mandian. La mythique place Émile Badiane de Bignona était hier le point de ralliement de tous les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tous se sont mis d'accord sur une chose, c'est Macky Sall, leur candidat en 2024. Bignona est prêt pour 2024. Vous êtes prêts avec le président Macky Sall pour 2024. Merci à cette belle population de Bignona qui a compris les réalités, qui a compris qu'aujourd'hui, pour le développement de Bignona, il faut choisir un homme. Cet homme est connu, il s'appelle le président Macky Sall. Les raisons évoquées pour soutenir la candidature de Macky Sall, les nombreuses réalisations à l'actif de l'homme. Que c'est grâce au président Macky Sall que le pont de Farafenni a été réalisé.
réalisé, que c'est grâce au président Macky Sall que le pont de Baïla a été réalisé, que c'est grâce au président Macky Sall que la boucle des Kalouna est en train d'être réalisée, que c'est grâce au président Macky Sall que nous connaissons une paix durable et définitive. Robin Sagna, secrétaire général du ministère des Transports terrestres et du désenclavement, a invité ses militants à ne pas se laisser distraire et faire focus sur les réalisations du chef de l'État en Casamance et dans le reste du pays. Macky Sall, c'est 1564 km de route bitumée dans la région naturelle de Casamance. Macky Sall, c'est 850 km de pistes rurales. Macky Sall, c'est 3172 mètres de pont. Il a mis 581,5 milliards de francs CFA dans les infrastructures. Plusieurs autres responsables, à l'image de Abdou Ben Sambou, Moustapha Lodiata ou encore Papis Ansoumana Diémé, se sont succédés au parloir pour réitérer leur ferme détermination à travailler à la réélection de Macky Sall en 2024. Sur le chapitre social, Chérif, la Fédération des syndicats de la santé en colère contre le gouvernement. Un gouvernement qui retarde depuis 2 mois les négociations sectorielles concernant notamment la santé, la fonction publique, mais aussi l'urbanisme, selon le secrétaire général de ce syndicat, Chersek, qui annonce une série d'actions. Parmi ces actions, il y a une grève générale, mais aussi un sit-in à partir de demain au ministère de la Santé. Il est joint par Mambiram Diouf. Vous avez promis, avec l'arrivée du Premier ministre, de reprendre les négociations. Et il fallait aussi les négociations sectorielles qui concernaient les autres départements. D'abord la santé, les collectivités territoriales, le développement communautaire, l'urbanisme, la fonction publique, etc. Mais force est de constater que depuis cette date, nous avons vu que les gens ont tendance à essayer de s'endormir quand il n'y a pas d'action. Et c'est regrettable pour un État qui attend toujours que la situation s'envenime pour pouvoir réagir. Et c'est vraiment regrettable. C'est pour ces raisons, malgré multiples interpellations, et en tout cas de lettres, nous avons vu qu'il n'y a aucune action qui est menée. Les gens sont beaucoup plus intéressés à participer à des conseils des ministres décentralisés. Nous n'avons pas de reproche à faire à ce point, mais qu'ils n'oublient pas aussi qu'ils ont des responsabilités qui les attendent dans nos structures sanitaires. Entre autres points, c'est la matérialisation des accords en ce qui concerne les hôpitaux et les collectivités territoriales. C'est la reprise des discussions en ce qui concerne les ministères sectoriels. Face à ces situations, nous avons décidé, à partir du mardi et mercredi prochain, c'est-à-dire le 21 et le 22, de procéder à des actions liées à des sittings dans toutes les structures sanitaires du Sénégal, à partir de 9h jusqu'à 11h. On a déjà déposé un préavis de grève. Ça sera le mardi et le mercredi. La semaine suivante aussi, le mardi 28 et le mercredi 1er mars, nous allons refaire la même chose. En attendant, aucune autre action n'est à exclure, allant dans le sens d'une grève générale jusqu'au boycott de toutes les activités. Nous demandons au Premier ministre de convoquer le plus rapidement possible des discussions afin de trouver des solutions par rapport à nos revendications. Faute de cela, l'État sera seul responsable de toutes les conséquences qui découleront de cette attitude de défiance à l'endroit des organisations syndicales du secteur de la santé et de l'action sociale. Et puis football, CAN U20, belle entrée en matière du Sénégal. Hier, c'était face au Nigeria, Chérif. Score 1-0. Les Lions, donc leader de leur groupe. Un groupe donc qu'ils partagent avec le pays organisateur, l'Égypte et le Mozambique, qui se sont neutralisés. Résumé Mamadou Ndiaye. Une victoire d'entrée pour bien démarrer la compétition. Les hommes de Malick Daf ont assuré l'essentiel en l'emportant face au Nigeria 1-0 à l'occasion de la première journée de la phase de groupe de la CAN U20 qui se déroule actuellement en Égypte au Caire. C'est Souleymane Faye qui ouvre le score à la 40e minute et donne la victoire aux protégés de Malick Daf. 1-0. Au passage, alors que l'Égypte et le Mozambique se sont départagés sur un score nul et vierge, les Lionceaux prennent la première place du groupe A pour le plus grand plaisir du capitaine Samba Diallo, élu homme du match.
Voilà, donc de très bon match des Lionceaux qui démarrent bien cette compétition. Félicitations aux Lionceaux, cher Tidiane. On souhaite donc qu'ils vont suivre les pas de leurs aînés, comme on l'a fait avec le CHAN et la CAN, remporter la coupe et l'amener ici au Sénégal. Mais ça ne va pas être facile, il y a une compétition qui sera très très disputée, mais quand même battre le recordman de titre de cette compétition en match d'ouverture, il fallait le faire pour les poulains de Malik Daf, donc félicitations à eux. Prochain match des Lionceaux du Sénégal, donc ce sera face au Mozambique, le Mozambique qui a tenu en échec le pays organisateur, l'Égypte, c'était hier. Merci Chérif Dia, donc on se retrouve tout à l'heure dans une vingtaine de minutes pour d'autres actualités nationales. À suivre dans la deuxième partie, le Djangat de Daoudamine qui revient sur les contours du procès en diffamation Sonko Mambaïna. Et puis l'invité d'Info Matin, il s'agit de Cheikh Ahmadou Bambasek, membre de l'association islamique pour servir du soufisme. Tout de suite, l'actualité internationale, c'est avec Marcel Maron.